Bonjour, bonsoir, communauté de coups critiques. Rebienvenue. Ce soir, pour notre épisode des Duchés d'Aubélien, notre aventurière et notre aventurier seront mis à rude épreuve, puisque le cheval et la monture d'Iskandar Sachakov semblent être la proie, ou plutôt dirais-je la cible, de mystérieux brigands, à proximité de la ville secrète de nulle part. Ils devront faire face, aussi bien qu'ils le peuvent, à cette menace et à ses raisons douteuses. Je tente de ne pas trop vous en révéler, puisque l'épisode vous tiendra en haleine. On a quand même une bonne aventure avec nous ce soir devant nous. Mais sachez ceci, ce n'est pas sans danger que l'on s'aventure à l'intérieur de nulle part, et surtout pas qu'on en revient. Et le temps est une chose bien floue lorsque l'on a une audience avec la Dame de Pierre. Bonne écoute. Pour reprendre notre partie ce soir, je vous invite à imaginer une caméra narrative, un joueur absent, qui approche très très lentement d'une paroi de pierre, quelques arbustes, du sable, des rocailles. Une paroi de pierre comme il y en a des milliers dans cette chaîne de montagnes où vous vous trouvez. Et soudainement, de cette paroi-là, alors que notre caméra se rapproche et se rapproche, on voit juste apparaître quelques doigts à l'angle d'une fissure. Et la pierre se glisse. Et la fissure se transforme en bras et en silhouette. Et on voit apparaître une dame assez musclée, petite, qui passe la tête par l'entrebâillement et l'épaule, jette un coup d'œil à l'extérieur, se retire. Et elle se retourne vers vous, Prétessé, Iskandar. Et cette fois, notre caméra narrative est de l'autre côté, à l'intérieur de la montagne, alors que la lumière éblouit ces tunnels sombres de la cité de nulle part. On vous a mené vers la sortie, où on vous a proposé de vous guider pour vous rendre le plus rapidement possible, dis-je bien, à ton cheval, la monture que tu as laissée il y a quelques jours dans les montagnes plus bas, dans un berger. Cette dernière semble être l'objet de convoitises de brigands ou de voleurs. Bref, quelqu'un vole ton cheval. Vous êtes dans le tunnel, elle se retourne vers vous. Voilà, c'est ici que mon chemin s'arrête, je ne peux pas quitter la montagne. C'est vrai, un coup de main, ce serait trop. Mais je comprends. Merci déjà de nous avoir amenés ici. C'est dans quelle direction exactement? Vous êtes à quelques pas seulement du sentier que vous avez emprunté il y a quelques jours. Vous n'avez qu'à redescendre. La Parfait. maison de ce berger. Puis elle a un petit rictus qu'elle contient immédiatement. Je vais vous inviter à rouler un jet d'intuition, s'il vous plaît. 12. 2 ou 12. 12. 20, mais pas naturel. Impossible de savoir pourquoi elle rit, mais quelque chose par rapport à ce berger qui l'a fait rire, au sourire. Mais immédiatement, elle le retient. Se trouve juste en bas. C'est là que vous avez laissé votre monture. Vous avez été à nulle part tout le long que eux sont là. Est-ce que vous auriez un chiffre? Combien ce groupuscule pourrait être? Un jet de persuasion, s'il te plaît. Ça, je suis pas pire. Ça va faire 17 plus 6, 23. Très bien. Très fort. De justesse. Il y a quelque chose dans ce que tu t'apprêtes à vivre, peut-être, qui la touche différemment. Puis c'est pas le rire que vous voyez passer en elle, mais plus comme un brin de compassion. Elle qui était de marbre et de pierre, évidemment, semble sympathiser à votre cause. Elle te met la main sur l'épaule, le seul contact que tu l'as vu faire. Puis elle te regarde droit dans les yeux. 5, peut-être plus. Et vous savez tout comme moi qu'ils ne sont pas ici pour votre cheval. Les voleurs ne montent pas si haut, et notre berger saurait se défendre. Oui. Parfait. Merci.
Vous êtes prêts de prêter ici? Oui. Une dernière fois que j'ai eu à affronter des gens dans une course avec des chevaux, ça ne s'est pas bien terminé pour moi. Euh, je crois que je devrais peut-être faire un petit quelque chose. Vous me laissez une minute? Oh, je veux dire, avec le temps qu'on a sauvé avec madame, une minute, ce sera pas de trop. Faites. Ok. Donc, je vais... attendez, je vais juste voir où, si je vois le spell que j'ai juste d'ajouter à ma liste. Ah, mais pourquoi je le vois pas? Ok, ben en tout cas, je le connais. Fait que je vais quand même le faire, puis au pire, j'irai l'ajouter puis en enlever un. Je vais mettre mes mains autour de mon cœur. Attendez, je vais aller le chercher. Ok, je m'excuse parce que je veux juste bien expliquer et pas dire n'importe quoi. C'est un Très bien. nouveau spell. C'est un spell niveau 4. On l'a choisi Oh, ensemble tantôt, Fred. Puis là, je m'en rappelle déjà plus. Death Ward. Ouais, exact. Voilà. Fait que je sais pas exactement là, quelle forme ça prend, mais moi, je voudrais you touch a creature, fait que ça fonctionne. Fait que je veux mettre les mains où je sais qu'il y a mon cœur, puis penser très, très fort au moment où je suis morte, plus tôt, puis tenter de faire un peu comme une barrière sur mon cœur pour ne pas revivre ça. Et au fond, ce spell, ce qu'il fait, c'est que la première fois que je vais tomber à 0 point de vie, je vais revenir à 1 point de vie. C'est ce que j'ai bien compris. ok. Wow. Comme les morts vivants. C'est une Ou un fortitude. demi-orc. Ah oui, bon point. Bon point. Très fort. Très bien. Excellent. Magnifique. Alors que tu te recueilles puis que tu penses à ce moment très douloureux. Probablement que Iskandar, tu vois encore une fois cette posture un peu différente chez Prétessé. Alors que ses épaules s'élargissent en dépit de son recueillement. Tu vois que c'est comme si son corps, à force de revivre cette émotion-là, ce sentiment-là, essayait de se préparer, de se défendre. Mais c'est pas significatif, là. Commence pas à grandir et grossir comme tu l'as vu plus tôt. Euh, en fait, de ce moment-là, où est-ce que elle a justement comme grossi, s'est déformée et autres, est-ce que j'ai entendu des récits, des contes ou quelque autre chose, surtout que maintenant il y a comme le titre d'oracle qui est en jeu, puis ce genre de choses-là qui sont ressorties, que j'aurais entendu dans le passé? Oh, là, un jeu d'histoire. Ça va Je être pense quand que même difficile. Ça va être une marque 18. ouais, je vais rentrer un superiority dice là-dedans. Très bonne idée. Tabarouette. History, proficiency bonus augmented 1. Fait que en ce moment, je suis à plus 5. Fait que 14 plus 5, 19 plus 8. J'ai brassé le maximum, 27. Wow, très fort. Super. Alors, probablement que comme on l'a vécu un petit peu plus tôt dans cette campagne à nous, euh, au moment où tu la vois grandir et grossir, tu connectes avec un souvenir. Comme quand on comprend finalement ce que quelqu'un voulait dire. Et on va le revivre dans ta tête alors que tu es autour d'un feu qui crépite. Et ce même soir fatidique où on te parlait de la forêt d'Hazelwood et de pourquoi tu devrais aller à nulle part. À travers les histoires qu'on a contées des mille et une créatures qui peuvent vivre à l'intérieur de la forêt, il y en a une qui a résonné avec toi parce que on t'a parlé de très vieux échanges avec la forêt. Que ce soit pour prédire ce qui pourrait se produire, comprendre ce qui s'est produit. C'était pas rare que dans les vieilles familles qui habitaient près de la forêt d'Hazelwood, on devait malheureusement abandonner quelqu'un dans la forêt en échange de réponses. Et l'histoire qu'on raconte, c'est évidemment qu'une personne est restée pour surveiller ce qui viendrait capturer son ou sa bien-aimée. Et a juste vu une créature, une silhouette sombre. Et lorsqu'elle s'est approchée, parce qu'elle ne voulait pas la laisser partir, la chose a grandi, a grossi, prête à se défendre, ce qui a révélé qu'elle n'était pas humaine. Et tu vois un peu justement ça, que le corps de métal de Prétessé se déplie, s'étend dans une certaine mesure, mais ce n'est pas ça qui grossit. Elle semble croître.
23. 27. 27. C'est vrai, 19 de base. Ouais, plus ton dé de supériorité. Ah là là. Ouais, non, maximum, j'étais comme... C'est pas la game d'hier. Parfait. Ben, une fois que je me remémore ça, je reste quand même stoïque face à la situation, mais comme tu l'expliquais un peu plus tôt, un peu comme quand tu fais un ok, c'est ça que ça veut dire. Une fois que je vois que Prétessé a terminé, je mets ma main dans son dos. Puis... On y va? C'est parti. Puis j'enclencherai le pas vers la direction. Vous ressortez, la lumière est forte. Vous devez plisser les yeux. Prétessé, toi aussi, t'es un peu inconfortable, en dépit de tout. Un peu. Et derrière toi, Iskandar, tu reglisses. Et tu revois glisser aussi cette porte de pierre. Et tu ne saurais même pas par où la reprendre pour la rouvrir. Et derrière vous se ferment les portes de nulle part, comme si vous n'y étiez jamais allé. Vous tournez les talons, remontez quelque peu à travers les arbustes, la faible végétation ici, et les roches. Et probablement que tu soupires, tu t'exaspères ou tu en ris. Mais en effet, tu étais ici, Iskandar. Tu reconnais, tu retournes la tête puis tu vois tout le long chemin sinueux, parsemé de roches pointues et coupantes que tu as dû grimper, ce qui t'a forcé à abandonner ta monture. Là, ce coin-là, était de retour là, où tout a commencé. T'as une petite prise de conscience? Je vais t'inviter à rouler un jet de survie, s'il te plaît. OK. 3. Tu as un petit peu pris de panique parce que tu revois le chemin puis tu essaies de retracer dans ta mémoire, c'est comme les jours qui ont passé, la fatigue sur ton corps, ça fait combien de temps que tu étais ici? Dur à dire avec précision. Tu as dormi 3 fois? Mais mon Dieu, ça en est passé des choses, ça a l'air long, là. OK. Ce nouveau sentiment, sans doute que naturellement, j'accélère le pas. D'un petit peu, peut-être le brin d'inquiétude qui est venu chercher dans son esprit. Parfait. T'emboîtes le pas et t'accélères et tu dévales la pente. Quelle serait votre attitude à partir d'ici, considérant que la dite maison du berger des montagnes doit être à une dizaine de minutes peut-être à pied? Okay. Est-ce que vous diriez que vous foncez à vive allure, vous essayez d'être prudent, trouver un point en hauteur? Moi, je pense que j'adresserais carrément à Iskandar, là. Alors, une fois rendu là-bas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on s'en prenne à eux automatiquement ou on tente d'être diplomate, peut-être? Ça fait sans doute partie des gens qui initialement ont fait que j'ai tout perdu. Oui, j'ai une dent contre eux, mais je suis pas stupide non plus. Eux, ce qu'ils vont vouloir empêcher, c'est qu'on parte avec mon cheval. Donc, s'ils se mettent dans notre chemin, oui, je vais les terrasser. Mais le but, c'est de s'en aller. Je mettrai Mais pas attends. votre vie en péril pour rien. Ah, ce ne serait pas la première fois, mais dites-moi, je ne suis pas certaine de comprendre qu'est-ce que vous voulez dire dans « ils vous en veulent, ils ne veulent pas que vous repreniez le cheval ». Je crois qu'il me manque un peu d'informations, non? Un peu comme quand j'ai glissé le mot par rapport à la Dame de Pierre et tout ce qui s'est passé avec la Lady Blackstein. Nous étions censés l'amener à Forge-Rouge. C'est bel et bien la ville que je me rappelle. Et c'est pas la ville la plus grandiose ou avec les plus grandes valeurs, si je peux dire. Des gens comme ça, il y en a quand même quelques-uns. Et on a été attaqué en chemin. Et je ne suis pas sûr que Zénith aurait tenu secret ou quoi que ce soit sur nous, les achetables. Et juste les couleurs que je porte font qu'ils n'aiment moins, puisque je suis d'un duché qui, oui, connexe,
mais pas... Ils ne sont pas connus pour leur bonté de cœur. Un peu comme on a vu à nulle part, les réfugiés partout. Aiglefort est resté quand même très... Malgré que la majorité des gens de la faille viennent, hermétique au niveau de la noblesse. Hmm, il me semble que c'est un drôle de plan de vouloir juste voler votre cheval. Je m'en prendrais directement à vous, moi, il me semble. Oui, mais où est-ce qu'on était? Ils ne pouvaient pas faire ça. On était sous Hmm. la protection de Zénith. En ce À moins que ce moment, soit lui qui nous ait vendus. je ne crois pas. Ils sont quand même... Ce sont de vils marauds, mais ils ne sont pas nécessairement stupides. Ils savent que pour toute personne qui a été élevée à Aiglefort, nos montures sont quelque chose d'un peu sacré pour nous. Notre meilleur ami. Ah, voilà, d'accord. Je n'avais pas ce point. Moi, un cheval, c'est un cheval, hein. Mais d'accord, d'accord, je comprends mieux maintenant. Alors, vous voulez que nous tentions de récupérer le cheval sans affront jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Ce que je me doute que le jusqu'à ce que... Dites-vous que je représente une forme d'autorité pour eux. Et eux sont ceux qui veulent que l'autorité soit pas là. D'accord. Alors, je vais suivre votre leadership. Et je tenterai d'écouter votre sagesse, ma chère. D'accord. Et avec Magnifique. peut-être un petit peu plus sourire en coin, que la nervosité a peut-être descendu un petit peu. De continuer là. D'y aller head front. C'est sûr de rester vigilant, en fait, dans le sens de peut-être soit ralentir le pas pour être sûr de ne pas se faire prendre découvert par quelqu'un qui nous arriverait de flanc ou ce genre de choses-là. Mhm. Mais je ne me cache aucunement. Très bien. Probablement quelques voix plus sourdes et un cri. Quelqu'un qui répond, rétorque en colère. Et le bruit d'une gifle. Fouish. Que faites-vous? Dans la situation, en fait, on est déjà à un bon rythme au niveau de notre pas. Dans le sens sans doute l'équivalent d'une marche forcée militaire. Là. Euh, J'arriverai en faisant le bruit que quelqu'un en armure aussi lourde vient à faire alors qu'il va à cette vitesse de marche. Puis je lâcherai tout simplement aux gens qui sans doute vont être devant. Parfait. J'adore. Prêtez, c'est pour ta part quand t'entends ce bruit. Que fais-tu? Tu suis? T'emboîtes le pas? Ouais. Très bien. Vous marchez, donc, d'un bon pas. Et le bruit, en effet, de ton armure résonne contre la pierre. Et tu tournes le coin et tu vois cette toute petite habitation, plus petite que dans ton souvenir, ainsi que l'écurie à proximité. Là où tu te souviens avoir eu de la difficulté à rentrer ton immense monture. Il y avait au moins bien de la paillasse sur place et aux alentours. Il y a une petite clôture qui délimite un espace pour les quelques chèvres de montagne et autres. Euh, c'est placé dans le creux d'une alcôve, là où il y a un cul de cuillère, un coup de cuillère, dis-je bien, probablement. Tu vois ces bâtiments et quelques créatures. Une femme au-dessus du corps d'un homme, au sol, qui trempe dans une mare de sang.
Tu entends le hennissement de ta monture alors qu'elle tente de se cabrer, peut-être, à ton arrivée, et que les rênes sont retirées violemment pour être replacées et ramenées vers le sol. Un grand gaillard, très imposant, plus grand et plus large que toi. Un aume bien baissé sur le crâne, sur la tête, et le bout d'une brosse qui aurait pu tenir quelque chose avant, qui a été cassé, tordu et brûlé. Et je vais te demander de faire un jet d'histoire, s'il te plaît. Iskandar, et toi aussi, Prétessé. Et Prétessé, tu peux le faire à avantage. Cette fois-ci. Cette fois-ci, sûr c'est que pas je veux glorieux. Ça va à 10. 10. 9 seulement avec avantage. Vous ne pourriez pas associer ce casque distinctif avec un ordre militaire spécifique. Dommage. Accompagnant ce grand gaillard, d'autres silhouettes que tu dénombres au compte total de 6 personnes. 5 plus le grand gaillard. Il y a donc 4 personnes qui semblent être un peu en retrait, qui regardent aux alentours, qui sont les premiers à te voir. Et une autre figure qui se détache. Et c'est lui ou elle qui vient de gifler. La dame qui a répondu. Je dis lui ou elle parce que ses traits sont difficiles à discerner sous une grande cape rabattue sur sa tête. Des vêtements un peu plus en loques, une armure de plate mais décousue avec plusieurs pièces manquantes. Du cuir sale mangé par les mythes mal entretenus. Voilà le groupe que tu vois, Iskandar. Parfait. Là, j'ai initialement fait le Mhm. pour qu'il servait, mais est-ce que malgré la mort de sang, l'homme semble vivant? Dans le sens que est-ce qu'il y a un mouvement de torse ou des mains qui viennent à bouger sur quoi que ce soit? Ou Roule un cet jet. homme-là est... Ok. Roule un jet de médecine. Hi. 13. 13. Cet homme est mort. Les blessures à sa tête sont apparentes. Probablement un objet contondant qui l'a frappé au crâne. La mort de sang autour de lui. Si la blessure l'a pas tué, il n'y a plus rien à l'intérieur de lui. La femme, ses vêtements sont recouverts de sang, la laine est imbibée. Est-ce que je constate la même chose que... Tout à fait. Ok, parfait. Est-ce que je pourrais voir si l'une... Est-ce qu'ils ont des armes, les gens qui sont là autour? Tout à fait. Toutes les personnes Est-ce- que vous voyez dans ce cercle-là n'ont rien de des brigands. Maintenant que tu jettes un coup d'œil, c'est davantage des chevaliers en armure. Ils portent des gants bisons, armure cloutée, armure de plate. Le grand gaillard est dans une armure de plate de la tête aux pieds. Ils ont à la taille des armes, des stocks, des épées longues, une grande masse. Et celui qui a giflé se tient sur un bâton qui se termine par une grosse massue piquante. Est-ce que l'une de ces armes-là est tachée de sang présentement? Roule un jet de perception ou investigation. À toi de voir. Je vais aller voir celui qui m'avantage le plus, évidemment. Perception. Parfait. Ah, mais ça va pas bien. J'ai eu 10 seulement. 10. Tu cherches les armes autour de toi qui pourraient contenir du sang, mais tu n'en vois pas. Aucune Ok. en particulier. D'accord. Est-ce qu'il nous voit? Est-ce qu'il répond Tout à fait. Ouais. Excuse-moi, je pensais que Fred t'allait dire quelque chose. Pas de problème. Mon petit moment de latence. Ben, en fait, dès que je vois qu'il y a contact visuel, je sais. C'est pas eux que vous voulez. Vous allez cesser ces balivernes. Vous avez déjà pris une vie inutilement. Tu vois que l'homme ou la femme qui est au centre, dans la grande cape, se retourne lentement, comme s'immobilise d'abord, abaisse les épaules. Puis tu vois juste la tête qui hausse, puis tu l'entends ricaner un peu. Il se retourne lentement vers toi, puis sous sa grande cape, tu vois des traits squelettiques, là, comme si quelqu'un avait pas mangé depuis des jours et des jours, la famine, là, de grands cernes sous les yeux, le nez très rabaissé, la peau et le cartilage qui tient presque plus en place tellement cette personne-là est mal nourrie. Des yeux noirs qui te fixent sous la cape et le dos voûté. On s'amuse un peu.
En vous attendant, sire Satchakov. Qu'est-ce que vous voulez? Parlez. Calmement. Si vous étiez arrivé plus tôt, nous n'aurions pas eu besoin de faire tout ceci. Ne mêlez pas la faute à autrui de votre propre démence. Démence? Non, je suis sain d'esprit. Puis la personne derrière qui tient le cheval, à travers son home, fait juste couper court la conversation. Assez. Trêve de balivernes et de plaisanteries. Nous ne sommes pas ici pour des jeux de mots et d'esprit. Cette monture ne vous appartient plus. Elle a été réquisitionnée, tout comme les terres que vous défendiez. Réquisitionné par qui? Sous quelle autorité? Le seigneur de la Rose, sous l'autorité du duc du Moulin. Et qu'en pense le duché d'Aiglefort? Eh bien, qu'en pensez-vous? Vous êtes son représentant, non? L'un de ses bras armés, oui. À partir de ce point-ci, Fred, il s'agit d'une situation de vie ou de mort. De mauvaise réponse ou agissement pourrait déclencher un combat mortel. Je vais utiliser un skill que Battlemaster me permet. Mhm. Ce qui est l'analyse de mes ennemis. Parfait. En tant que tel, ce que ça fait, qui est Student of War, ça me permet de savoir des informations spécifiques sur l'individu, c'est-à-dire soit s'il est plus haut, plus bas ou égal Ok. à moi sur certaines statistiques. Parfait. Donc, en ce moment, je suis à 17 de classe d'armure et j'aimerais savoir... en fait, je ne suis pas à classe d'armure. En ce moment, je suis à 76 HP. Je veux savoir si le grand gaillard en a plus que moi. La réponse est oui. Et le nombre de niveaux de fighter. Bonne question. J'aurais tendance à croire qu'il est niveau 6. OK. Donc, lui, ça serait inférieur Oui. à moi. Parfait. Puis je vais passer toutes les autres pour savoir, dans le sens que ça, il n'y a pas de limite de gens. Puis c'est 1 minute à observer puis agir avec des créatures en hors combat. Ou est-ce que je veux savoir ces informations-là en tant que tel par rapport à, en ce moment, pour les minions, du moins, ceux qui ont l'air plus moins baraqués, j'irai avec leur classe d'armure si elle est plus bas, égale ou plus basse à la mienne, qui est de 17. Puis leur nombre de HP. OK. Les 4 minions, comme tu les as appelés, sont scindés en 2 groupes. OK. Tu vois qu'il y a clairement une chain of command, là, OK. au niveau d'ordre ici, qui est marqué parce qu'il y en a 2 qui sont en armure de plate, donc classe d'armure. Ta classe est 19, tu m'as dit? 17? 17. 17. Leur classe d'armure est au-dessus de la tienne. OK. À 18. Et il y en a 2 qui semblent être leurs écuyers, dont la classe d'armure est inférieure à la tienne. Parfait. Et niveau de point de vie, les 2 écuyers ont une classe d'armure, des niveaux de point de vie largement inférieurs au tien. Et les 2 chevaliers ont des points de vie inférieurs au tien. Pour ce qui est de l'autre personne, dans le centre du groupe, je continuerai à discuter un petit peu parce que tu dis c'est 1 minute par assassin. Ouais, non, c'est ça. Parfait. Prétessé. Moi, s'il y a personne qui fait un geste vers moi, je tenterai de me diriger vers la dame et l'homme, mais de façon très, genre, les mains en l'air. Je veux juste aller comme un peu réconforter cette dame-là et surtout lui dire va-t'en d'ici, genre, reste pas ici au cas où qu'il se passe quelque chose, puis que là, il y a des dommages collatéraux. J'aimerais pas ça que cette dame-là subisse. Fait que je laisserai un peu Iskandar avoir la conversation parce que moi, je les connais pas. Je vais laisser Iskandar l'idée ça, puis en attendant, je vais essayer au moins d'éloigner les gens qui seraient juste des victimes. Très bien. Excellent travail. Alors que tu t'approches, puisque Iskandar les jauge du regard, tu vois que plus tu t'approches,
probablement que c'est nouveau pour toi aussi. T'es répugné par une odeur. La personne au centre du groupe, là, avec le bâton, pue. Tu la contournes probablement et elle ne te jette pas le moindre regard. Tant mieux. Puis, alors que tu te rapproches de la dame, tu vois que tu veux qu'elle s'en aille. Puis, non, passe en lui, passe à mon mari. Vous voudriez que je vous aide à le porter un peu plus loin? Puis, elle a pas conscience, mais tu vois que l'adrénaline, l'aide, vient juste déclencher quelque chose en elle. Puis, si tu lui donnes un coup de main, l'espace d'un instant, elle va mettre son mari à l'abri, à l'entrée de la bergerie. Mais si tu rentres dans la bergerie avec elle, ça va déclencher du mouvement des autres. Alors, toi aussi, prétessé, sache que tu es dans une situation de vie ou de mort. Mais en sachant que ça fera en sorte qu'il nous attaque si je fais ça, je le ferai pas, là. Je veux dire, mon but, c'est pas de déclencher l'hostilité, là. Parfait. Alors, tu aides la dame à la rapporter sur le pas de la porte. Puis, de là, tu te retournes pour voir où est Scandoran est. Tout ceci a dû prendre une longue minute là, d'échange et de back and forth et un peu de silence. Cette monture n'est pas propriété d'Aiglefort, mais la mienne personnelle. C'est la personne au centre qui te répond. Je crois qu'il est de responsabilité, de propriété. De propriété partagée maintenant. Puis il fait juste pointer en direction de la monture. Puis tu vois que ton cheval est agité et qu'il essaie de se recabrer et qu'une de ses pattes flanche sous lui. Tu vois qu'en haut de sa cuisse, de la patte avant, il y a une petite piqûre. Et ton poignet, ta main, t'élance. À qui je m'adresse? Appelez-moi Fleur. Puis il se prosterne devant toi. Et le paquet de métal là-bas, il est sous vous ou au-dessus de vous? C'est plus compliqué. Sire Lucien de la Rose Noire. Cette fois-ci que j'ai un nom au niveau du jet d'histoire que tu m'as parlé un petit peu plus tôt, maintenant que ça me dit quelque chose de... Tu peux rouler un jet d'histoire nouveau. Le marqué à atteindre va être 15. Maintenant, c'est 21. Très bien. Alors, avec 15 et l'identification de la rose noire, avec ce que vous êtes venu chercher comme information plus tôt, tu fais des liens, tu connectes. Plutôt, ce qui t'a été mentionné, c'est que c'est le seigneur de la rose qui a réclamé les terres d'Hazelwood et de Val-de-Noix, Hazeltown, sous le commandement du duc du Moulin. C'est quelque chose qui t'apparaît très peu probable, et si oui, beaucoup de choses se sont passées en ton absence. Le duc du Moulin étant le duc responsable du duché voisin au tien, donc celui qui est au sud du duché de Grand-Froid et à l'ouest du duché d'Aiglefort. Et le seigneur de la Rose siège à Haute-Cime, tout en haut du duché, à la limite du marais, du lac Blanc, de l'autre côté de la rivière. Avec ton vin, tu identifies dans le nom de ce sire Lucien de la Rose Noire un sobriquet. Il ne s'agit pas de son vrai nom. Tu ne saurais le dire, mais tu as décelé son accent. Derrière sa grande carrure, probablement que sous son aume, les oreilles sont pointues. C'est un elfe. Et le aume qu'il porte est un aume blasphémé, non, comment on dirait, un sacrilège. Il a été désacralisé. Habituellement, il y a une grande brosse sur la tête avec des plumes, de l'ordre du aume. Non seulement il s'agit devant toi de quelqu'un de très haut gradé, mais d'un militaire d'une très grande expérience. Parfait. Maintenant que ces informations-là reviennent à l'esprit, je regarde Prétessé qui est derrière, en train de laisser le corps dans l'entrebâillement. Vous savez déjà où est-ce que j'étais.
J'ai donc écrit une missive qui est déjà envoyée à une personne qui pourrait vous être d'intérêt. Qui, s'il m'arrive quoi que ce soit, pourrait arriver à être peut-être en danger de mort. Ce serait dommage pour l'une des dernières héritières, Blackstein, de périr. Je t'invite à faire un jet d'intimidation. Parfait. Je vais utiliser mon Superiority Dice. Ça fait 14 plus 10, 24, plus 8, 32. Très fort. Très, très fort. Tu vois que moins les gens sont gradés, plus ce que tu viens de dire semble avoir de l'impact. Là. Si bien même que les écuyers regardent leurs deux maîtres en se demandant, ben, tu en fait juste rebrousser chemin. Là. Ils sont prêts à prendre même un pas de recul. Puis c'est Fleur, au centre, qui te regarde droit dans les yeux. Périr, vous dites. Mourir, peut-être. Je ne crois pas. Non. Miss Blackstein n'a jamais été aussi vivante. Oui. Et ce serait dommage que des gens de la flamme viennent à purifier les êtres qui ont fait des marchés avec ce qu'il y a en dessous. Vous êtes un dévot de la flamme. Non. Mais l'ennemi de mon ennemi peut aider dans certains cas. Ils ne pourront jamais brûler cette forêt. Elle se défendra bien avant. Il faut la prendre par le cœur, par les racines, la séduire. Vous serez rassuré d'apprendre que nous avons fait des dwarves notre priorité. Les compagnies de bûcherons qui entaillaient les terres que vous deviez protéger sont maintenant occupées à autre chose. Mais encore, Eh bien, les activités du duc ne sont pas de vos affaires, Sir Zachakov. Et à ce moment-là, je vais profiter un peu de l'effet que j'ai causé envers les gens environnants. Puis à ce moment-là, je vais prendre mon glaive dans mon dos. donc, si vous me connaissez, vous savez très bien de quoi je suis capable. Oui, Et je crois qu'il y a confusion ici, Fleur. vraiment. Ce n'est pas moi qui est dans le trouble. Vous n'êtes que 6. Il vous faudra beaucoup plus que ça. Ah. Vraiment, vous croyez? Eh bien, Puis à ce sachez... moment-là, je regarde ceux qui sont les minions à côté de lui. Là. Je veux dire, les autres soldats plus fantassins et leurs écuyers. Là. Puis je leur regarde avec la fureur qui peut avoir les yeux d'un demi-orc venant du nord. Ne t'en fais pas, ton 31 d'intimidation fait son œuvre. Mais au moment où tu dis ça, Prétessé, toi qui es au pas de la porte, tu entends des murmures. Le rythme change à l'intérieur de la maison. Ah, tu es là. Martos, tu es là. Tu es là. Ah, il revient, il est revenu. Puis là, elle hurle. Et elle crie à l'intérieur. Puis Fleur fait juste rire. Je ne suis jamais seul. Puis avance vers toi. Puis Lucien lâche les rênes de ton cheval. Il sort sa grande lame. De son Et four. je vais juste regarder Prétessé. Puis je vais faire... Ce qu'on a parlé plus tôt, Puis je vais me reculer pour laisser une belle zone pour madame de libre. Où est-ce que ça peut...
Très bien. Alors, je pense que sur cette invitation, je vais vous inviter à rouler l'initiative. Oh, Ah, c'est vrai, j'ai -1 à ça, moi. j'ai roulé 2 natural 20. No joke. J'ai roulé 2 dés à la fois, 2 natural 20. Moi, j'ai Au moins, il roulé passe 2 maintenant. moins 1 pour mon initiative. Fait que... Moi, ça donne 16. 16. « 16 pour Iskandar. Un 2, tu as dit? Prêtez ça? 1. Oh, nice. 2 moins 1. C'est correct, ça va, je voulais pas me battre. Je peux passer à la fin. Très bien. Je vais vous inviter à prendre un des 6, si vous en avez un, devant vous. Et le placer sur le 4. Vous aurez pu prendre un des 4, en fait. Ça va fonctionner aussi. Je vais en avoir besoin, fait qu'on va prendre l'autre. Excellent. Alors, au moment où tu lances l'invitation à en venir au coup et que tu les menaces, tu vois que Fleur semble rire de la situation, mais Lucien comprend qu'il ne s'agit plus d'une discussion. Il tire sa lame et c'est le premier à prendre les devants. Il se place devant Fleur, penche sa lame dans ta direction et il va foncer vers toi pour essayer de t'embrocher sur son arme. Et il va y aller d'une première attaque. Il rentre dans mon range. J'ai un glaive, donc je suis à 10 pieds de range. Parfait. Donc j'ai une attaque d'opportunité avec Polearm Master quand il rentre à l'intérieur de ces 10 pieds-là. Vas-y, utilise-la. Donc je la tenais à moitié, donc il n'a pas nécessairement vu mon reach. Et donc je fais juste la sortir à pleine capacité et ça va être un 17 plus 10 pour toucher. Ça touche. Roule tes dégâts. Donc je vais faire de cette attaque un Menacing Strike. Excellent. Ça veut dire qu'il va ensuite faire un jet de Wisdom. Oui, Wisdom Saving Throw DC 17. Excellent. Donc en ce moment, ça ici. Wisdom Saving Throw 17. Pour un total de 20 de dégâts magiques. C'est un 6 succès plus. pour le Wisdom Saving Throw. 20 de dégâts magiques. Parfait. Tu abats ta lame en sa direction. Et juste pour rectification, j'avais pas la bonne fiche synchronisée devant moi. Il a une épée longue déposée sur un bouclier courbé en demi-lune à la pointe. Et avec sa lame, il va foncer en ta direction. Donc avec sa première attaque, ça va être un 28 pour toucher. Ça touche définitivement. Parfait. Et je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Ça va être un 16 plus 9, donc 24. Très bien, réussi. T'encaisses le coup de plein fouet, mais quand même, ça te cogne sous le menton. Tu vas subir 5 points de dégâts, le bludgeoning, et il va abattre son épée sur toi. Ça, c'était le coup de bouclier. Oui, tout à fait. Ok. Et ça va être un 17 pour toucher, ça ne touche pas, je crois. Ça touche pile, là. Ça touche pile? Oh. Ça va être 8 points de slashing damage. Parfait. 12 points de slashing damage également. En supplémentaire. Ok. Oui, tout à fait. Donc, tu vois qu'il part vers toi, avec son bouclier, essaie de te repousser. La lame glisse sur ton épaulière. Il la relève, profite du mouvement, puis c'est là que tu vois toute son agilité en dépit de sa taille, et il la replace un petit peu plus haut sur ton épaulière, à l'angle de ton cou. Et il te repousse avec le bouclier et retire sa lame vers lui. Puis ça se plante profondément, et tu constates que sa lame est dentelée. Puis tu commences à saigner là, à l'intérieur de ta propre armure. Il replace le bouclier devant lui, tape sur ce dernier, et tu vois que ça ragaillardit les troupes derrière. Parfait. Fleur
va se retourner vers toi, Prétessé, et vers la bergerie. Puis va prendre son bâton, va le pointer en direction de la bergerie. Et tu vois qu'elle va murmurer quelque chose. Rappelle-moi les langues que tu parles, s'il te plaît, Prétessé. Je parle commun, draconique et dwarf. Parfait. Donc, tu ne comprends pas ce qu'il semble dire. Est-ce que tu voudrais céder un peu plus de ta conscience à ce qui t'anime pour le comprendre? Ça va pas prendre mon action, rien, de faire ça? Non? Non? Ouais, parce que pour vrai, je suis un peu... j'ai pas tant envie de rentrer dans le combat pour l'instant. J'ai le goût de rester un peu nerd face à eux. Je trouve que ça va trop vite. Fait que j'aimerais mieux essayer d'accumuler le plus d'informations possible. Très bien. Alors, si Iskandar, tu jettes juste un coup d'œil en direction de Prétessé pour voir ce qu'elle fait, si elle va te venir en aide, tu vois que les épaules se déplient, puis son regard rouge s'intensifie, son armure commence à se détacher un peu plus. Elle reprend cette apparence plus bestiale, plus primale que tu as vue plus tôt, et tu ne comprenais pas ce qui se disait, Prétessé, et tranquillement, tu commences à l'apercevoir, et c'est un murmure, un appel. Reviens à moi, pousse, toi aussi, pousse parmi les fleurs. Tiens-toi droite. Puis tu entends les cris derrière toi qui s'estompent. Et tu entends gratter au sol. Et la porte de la bergerie s'ouvre. Et je vais vous inviter à baisser le D4 à 2, s'il vous plaît. Oh. On saute le 3 grâce à son action. Et il va foncer en ta direction, Prétessé. Et il va tenter de t'attaquer. Puisque tu arrives quand même avec Iskandar. Donc le lien qui vous unit est évident. C'était son action de faire ça? Ou Oui, tout à fait. Ok. Ouais. Ok, attaque aussi, c'est bon. Oui, oui, Le vlim. oui. Mais c'était l'action de fleur, non? De le oui, faire oui, se le exact. relever, puis ensuite la créature attaque. c'est Non, vrai que tu excuse-moi. Non. En fait, Fleur. C'est Fleur peut qui faire. m'attaque? Fleur peut faire. On va vous donner la mécanique. Fleur peut faire deux choses à son tour. Il peut faire un sort. Il peut faire. Et il peut aussi asséner un coup, ou il pourrait asséner 2 coups, ou faire 2 fois son sort. Vous comprenez? Ok. Donc, avec son coup, ça va être un 12 pour toucher. Non. Ça ne touche pas. Il fait juste abattre la grande pôle sur toi. Puis tu places le bouclier instinctivement pour te protéger. Puis boum, ça résonne. Et la vibration. Ah, il me semble que ça veut dire quelque chose. Il me semble que tu te souviens de cette chanson-là, mais dans le feu d'action, tu ne te souviens de rien. Il faudrait peut-être être frappé à nouveau, Prétesse. Iskandar, c'est à toi. Tu vois que les 4 mignons se rapprochent tranquillement de leur chef. Et ils respectent quand même le duel. Parfait. À ce moment, Prétessé, est-ce que de mon mouvement, je serais capable de me rendre à côté de Prétessé? Ça créerait une attaque d'opportunité. De mon adversaire en face. Exactement. OK. D'accord. Dans ce cas-là, je vais prendre... Ben, juste avec mon mouvement, fait que je pourrais quand même attaquer et bouger par la suite. Oui, exact. Parfait. Donc, à ce moment-là, je vais essayer d'une première attaque sur le gaillard en avant de moi. Cette fois-ci, ça va être... est-ce que 19 touches? 19 touches, en effet. Parfait. Donc, de cette attaque-là, je vais utiliser un Superiority Dice pour faire une Disarming Attack. Tu veux attaquer Fleur dans ce cas-ci. Oh, pardon. Puis bon, hein. Un instant. Parfait. Mais l'attaque d'opportunité, ça viendrait de Fleur et non de faussement le chevalier. L'attaque, c'est mieux le son? Oui. L'attaque viendrait de Lucien, avec qui tu as engagé. Si Exact. tu le quittes, on va faire l'attaque d'opportunité. Toi, tu vas l'attaquer Fleur. L'attaque que tu me décrivais là, est-ce que c'est sur Lucien pour le désarmer avant de l'attaquer Fleur? Exactement. Parfait. Je voulais juste être sûr d'être. Mais en d'avoir fait, bien moi, compris. c'est de me rendre à Prétessé, non d'attaquer Fleur en tant que tel. Ok, parfait. Donc, tu attaques Lucien pour tenter de le désarmer, puis après ça, tu vas quitter. Exact. Parfait. Donc, avec 19, malheureusement, avec son bouclier, ça ne touche pas. Je croyais que tu voulais toucher Fleur. Donc, il a ok. 20 de classe d'armure. Ok, parfait. Donc, ben, je vais enchaîner avec une deuxième attaque dans ce cas-ci. Très bien. Celle-là va être 26. De celle-ci. Fait que ça va être un DC saving throw de 17 de strength. Oh. Pour un 14 plus 4. Pour un 18 de dégâts. 16 sur mon saving throw.
Donc, je vais juste prendre mon glaive. La première fois, c'est le radin, puis je vais me servir en fait des dents de son épée contre lui-même. Je vais glisser mon glaive au travers de la demi-lune de son bouclier, puis aller chercher son épée derrière, me pogner dans les dents, puis juste la faire flipper. Très fort, très fort. Et justement, l'épée quitte sa main, puis tu vois qu'il est un peu surpris de l'adresse de ton mouvement. Il bat un Parfait. peu en retrait. Et à ce moment-là, j'ai utilisé ma deuxième attaque. Je vais me diriger vers Prétécé à ce moment-là. Et en me dirigeant vers Prétécé, en action bonus, je vais utiliser non, si je fais ça, je vais avoir une attaque d'opportunité. Je veux juste me rendre à Prétécé. Très bien. Tu te rends prêter ça, puisque tu as été capable de désarmer Lucien, il n'utilisera pas sa réaction pour essayer de te frapper. Là. Il te laisse partir. Tu te rends jusqu'à Prétessé, tu te places près de elle et de Fleur. Parfait. Puis dans la situation, je vais essayer d'inverser pour que Prétécé vienne à changer de place avec moi. Je vais utiliser Bait and Switch pour lui rajouter 8 de classe d'armure jusqu'à mon prochain tour. Excellent. Puis tu la placerais devant toi? Ouais, ben, vu que moi j'arrive du côté de Fleur, techniquement, elle va être plus face aux ennemis que moi. Puis moi, être rendu entre le chalet et Fleur en tant que tel. Parfait. Mais je lui confère un plus 8 de classe d'armure, donc en ce moment, qui revient à 27 de classe d'armure. J'adore. Très bien. Magnifique. Excellente utilisation des habiletés de ton personnage. Je vais te donner un point d'inspiration, Fred. Tu effectues cette quantité impressionnante de manœuvres et tu t'extirpes de la lame de ton assaillant pour te rendre juste à côté de Fleur, barrant sa route. Puis tu vois qu'il y a comme un instinct de peur, là, puis un moment de recul, puisqu'il ne semblait pas vouloir s'en prendre à toi, justement. Et Prétessé, tu glisses derrière, tu as le bouclier d'Iskandar au bras, et tu vois maintenant ces 5 assaillants devant toi. Et c'est à eux. Fin de ton tour, Iskandar? Yes. Les 2 chevaliers vont partir en ta direction, Prétessé. Puis ils vont essayer... Non, en fait, ils vont profiter puisqu'ils sont à une bonne distance de toi, ils vont reculer derrière leurs écuyers et ils vont laisser leurs larmes rangées, mais prendre plutôt des arbalètes lourdes et commencer à les craquer puis essayer de tirer dans ta direction. OK. Ça sera 18 pour toucher. Ça ne touche pas, t'as 27 maintenant, c'est ça? Ouais, exact, voilà. OK. Donc, absolument aucun de ces tirs d'arbalète-là qui touche. Très bien. Les 2 écuyers, eux, plutôt que d'essayer simplement de s'en prendre à toi, vont essayer de te plaquer au sol. Donc, voyant que les traits d'arbalète semblent refléter sur ton armure, ton bouclier, que tu manipules avec une grande adresse, ils vont partir à toute vitesse dans ta direction. Il y en a un qui va te prendre la jambe et de te tirer vers le sol. Je vais t'inviter à faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît, pour grapple. Kings. Tu réussis. Tandis que l'autre va essayer de s'en prendre à toi avec sa lame. Une toute petite lame que tu n'aurais pas affublée à un écuyer. Dans toutes tes mémoires de combat, t'aurais donné une meilleure épée que ça. Et elle ne te touche pas, évidemment, avec un pauvre 14. Alors qu'il tente de planter la lame et de te poignarder plutôt que de t'entailler avec le flanc de son épée, tu esquives, places la lame avec ton bouclier et déplié comme tu l'es et déployé. Tu te jugerais invincible, Prétessé. C'est à toi. Ah oui, déjà. OK. OK, oh mon Dieu. Là, juste pour savoir, donc j'ai quand même pas mal de monde en corps à corps avec moi en ce moment, là. T'as J'ai 2 Fleur. personnes en corps à corps. Fleur est un petit peu derrière toi, donc oui, tu es en corps à corps avec lui. Si on l'avait représenté en case, là, il serait à une case de toi en ce moment, en effet. Iskandar aussi serait en une case de toi, de ce que j'ai compris de ton bait and switch. Exact. Parfait. Donc, Iskandar derrière toi. En arrière de toi, derrière à droite, t'as probablement Fleur. Et devant toi, t'as les 2 écuyers. Alors que t'as les 2 chevaliers qui ont essayé de t'attaquer avec leurs arbalètes. Et t'as Lucien un petit peu plus loin, qui est en duel avec Iskandar. OK, d'accord. OK, donc ce que je vais faire, je crois... J'ai vraiment envie de faire un gros spell, mais c'est parce qu'il faut que les gens soient vraiment à distance de moi. Il y en a pas tant que ça qui sont loin de moi, n'est-ce pas? Qui sont... Non, c'est tout dépendant, c'est quoi le rayon? Là? 10, 20 pieds?
Non, c'est un... Le range, c'est un bon 60 pieds, puis c'est 10 de genre cylindre, 10 pieds de cylindre. Tout le monde est dans ce rayon-là. OK, dont moi et Ah, Iskandar. 10 de cylindre. Si tu 10 voulais foot radius. Ouais, donc si tu voulais le placer devant toi et qu'il ne te touche pas, il pourrait pas toucher Fleur. Mais tu pourrais toucher tous les chevaliers. Et pas le gros dude. Oui, il serait dedans. OK. Moi, là, je voulais pas me battre, mais là, ils m'ont mis au pied du mur. Donc, encore une fois, je crois que je vais, vu que j'ai pas d'arme en ce moment, je vais juste, genre, lever mes mains vers en haut, les mettre sur mon cœur, les relever vers en haut, puis mes yeux rouges vont vraiment allumer, puis je vais faire mon spell de niveau 5 pour essayer de juste brûler le plus de gens possible avec la frappe de flamme. Flame strike! Magnifique, j'adore. Exact. Les nuages se séparent et tu vois, tu tends tes mains vers le ciel et c'est pas le feu directement qui s'abat sur eux comme des colonnes de flammes, c'est le soleil qui les brûle. Iskandar, t'es à proximité, je vais te permettre de rouler un jet d'investigation, s'il te plaît. Non, perception. Perception. Ouais. Ah, zut. Ça va être 3. Parfait. Et Prétessé, je vais t'inviter à rouler un dessin, s'il te plaît. Ouh! C'est le fun quand ça arrive, ça. Oh non, j'aime pas ça. J'ai pas dit que c'était bon, j'ai dit que c'était le fun. 50. 50, pile? Oui. Très bien. T'es pas consciente d'un phénomène qui se produit à proximité de toi, mais t'as très très mal au doigt. Et tu lèves les mains vers le ciel et tu vois que tous les chevaliers en armure et dans leurs gambisons commencent à cuire. C'est un jet de sauvegarde de dextérité, je crois, qu'il doit faire. Oui, il doit avoir 15. Parfait. Est-ce que tu voudrais tout de suite me dire les dégâts total que ça provoque? Ouais, c'est juste pour être sûr, c'est 4d6 de flamme puis 4d6 radiant. Ça, c'est s'il fail, puis sinon, c'est juste la moitié. Fait que je peux tout lancer d'un coup puis ensuite exact. Ouais. On va diviser par calculer. OK, mais là... ok, je vais Yes. essayer de- J'ai dit oui, mais je me souviens pas. 16 ou 18 que tu m'as dit comme décès? Non, c'est 15. Bon, tu vois, aucun des deux. Parfait. Les chevaliers, leurs écuyers ne réussissent pas, mais Lucien réussit son jet de sauvegarde de dextérité. Fucker. Ça sera pas long, j'ai presque fini de passer. C'est beaucoup de dés! Ouais. Ça fait 15 de feu et 14 de radiant pour ceux qui le prennent au complet, donc 29 de dégâts total. Mhm. Puis Parfait. la moitié pour Lucien. Et j'aurais une question. Oui, tout à fait. Vas-y. Puisque c'est un genre de cylindre, ça veut dire que ça touche un peu le sol aussi, n'est-ce pas? Oui, oui, assurément. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir une réaction au niveau de ce que je sais qu'il y a en dessous? Parce que c'était un peu mon intention de venir shaker ce que Fleur est en train de faire aussi. Genre, je pense pas que ça va aller profondément, mais je voulais venir déstabiliser. Moi, c'est particulièrement cette personne-là qui m'intéresse. Mhm. OK. C'est un cylindre de 40 pieds de haut. Techniquement. Ouais, c'est ça, de haut. Fait que, tu sais, je sais que ça va pas entrer sous la terre, mais ça va quand même avoir une instance au moins à la surface. Mhm. OK. Roule un dessin, s'il te plaît. Non. Oh! 91. Oh là là, OK. Iskandar, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Constitution, je peux se ça va faire 11 plus... plus... Oh, 11 plus 6, ça fait 17. Oh, parfait. Tu réussis de justesse. La lumière est tellement forte que ceux qui s'agitaient à l'intérieur de la petite chaumière hurlent et semblent reculer à toute vitesse, comme si tu avais effrayé un chat. Là. T'entends gratter sur le sol, puis ça tape contre les murs, puis ça crie. Et t'entends malheureusement 2 voix à l'unisson qui hurlent comme ça entre elles. Tu vois que Fleur se recouvre à l'intérieur de sa cape et lui aussi semble échapper à la douleur, tandis que instinctivement tu lâches ton glaive d'une main et tu le places à l'intérieur de ta paume pour couvrir ta plaie,
pour éviter qu'elle soit trop exposée au soleil. Tu vois que les deux écuyers qui s'en prenaient à toi, alors que tu fais juste soulever les mains là, au sol, reculent, essaient de replacer leur aume, hurlent. Tu vois que ça boursoufle sur leur visage, de grandes cloques qui commencent à exploser. Ils se prennent les yeux, commencent à couler du sang de leurs yeux, de leurs orifices. Ils hurlent, leur langue et leur bouche s'assèchent. Ils se recroquevillent. Ils sont complètement desséchés dans une position fétale à tes pieds. Leurs 2 maîtres semblent crier leur nom à répétition et avancent vers eux, titubant, tombant au sol, ils ont extrêmement chaud, enlèvent leur casque, replacent un petit peu leur armure, réajustent leurs lames dans leurs mains puis refoncent dans ta direction. Tout le monde semble avoir survécu, sauf les 2 écuyers qui sont morts. Fin de ton tour, Prétessé? Oui. Je vais vous inviter à descendre le dé 4 à 1, s'il vous plaît. Donc, malgré qu'il recule, il est encore... la bête est encore bien présente. Là. Le décompte que je vous ai donné là? C'est ça Ah la oui, question? je croyais que ça avait rapport avec la créature qu'elle avait relevée, mais peut-être je me trompe. Ça rapporte dans une certaine mesure, c'est un décompte, en effet, qui est parti de 4. Grâce à son action, plutôt que de descendre à 3 à ce tour-ci naturellement, il est descendu à 2. Et de 2 à, il vient de passer à 1. Donc, malgré D'accord. qu'elle a reculé dans la maison, le décompte ne vise pas ça spécifiquement. Parfait. J'ai une question à ce niveau-là. Est-ce que les scores passifs d'investigation et de perception comptent pour ces dés-là? Je vais le permettre, c'est cool. Très bonne mécanique. Quelle est votre investigation passive? Moi, c'est 15. 15 pour ta part, Prétessé. 15 également. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui joue contre vous parce que dans tout ce grand combat pis cet affrontement-là, Fleur ne semble pas avoir au début dirigé son attention vers vous. Donc visiblement, il y a quelque chose d'autre qu'elle ou il tente de se faire se produire ici. Mais à cause du chaos puis de cette grande colonne aveuglante, vous n'êtes pas capable de tirer au clair ce mystère pour l'instant. Parfait. Très bien. Voyant que tu t'en prends à ses hommes et à ses troupes, Lucien va foncer en ta direction, Prétessé. Il va s'en prendre à toi avec sa lame. Il ne l'a pas, en effet. Très bon point, me dis-je à moi-même. Donc, il va prendre un javelin près de lui, planté dans le sol, et il va foncer en ta direction. Et il va placer encore une fois son bouclier, puis il va essayer de te perforer. Donc, bouclier dans un premier temps. Juste te rappeler que tu as 27 de classe d'armure encore. Oui, Oui, alors, oui, j'ai pas oublié, t'inquiète. 20, ça ne touche pas. Et 25 ne touche pas non plus. Ouais, très bien. Il essaie de planter son javelin sur toi à 2 reprises, mais juste très bien flanqué sur toi avec Fleur qui est dans ton dos. Et c'est d'ailleurs à Fleur de jouer maintenant. Fleur va se retourner en ta direction, Prétessé, puis il va juste faire tourner son sceptre. Il va venir te frapper dans les côtes. Et je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Oh. Ah, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir le faire à avantage. Puisque tu as laissé Toujours place 15. à la bête. Parfait. Tu reçois un coup dans les flancs, mais tu vois que l'impact est pas précis, comme si on avait voulu te frapper. Tu te sens comme valser et tu remarques que le sol semble t'expulser. Il y a des ronces et des racines qui poussent et qui t'auraient fait tituber, mais tes propres pieds s'enfoncent dans le sol également et semblent saisir le sol à tes pieds. Tu es bien ancré. Tu es restrained, mais tu as résisté à son geste. Donc, pour ce tour-ci, tu n'as pas bougé, mais tu es bien pris en place. Voyant que, avec probablement une certaine surprise, que son action n'a pas fonctionné, Fleur va provoquer 2 attaques d'opportunité et va tenter de reculer du combat. Puis après ça, ça va être techniquement à moi. Donc, je vais prendre l'attaque d'opportunité. Très bien. Pour un 29. Ça touche. Roule tes dégâts. Attends, mais... En fait, c'est qu'en ce moment, il s'en va de nous deux. Exact. Donc, Fait que toi aussi, tu vas pouvoir attaquer Prétessé. Même si je suis restrained? Ça va être un Oui, désavantage. oui, exact, oui. Tu peux attaquer, ouais. Et ça va être un 16 de dégâts. 16 de dégâts, parfait. Magique.
il me semble qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que lorsque je peux faire une attaque d'opportunité, je peux faire un spell à la place, mais je me demande si c'est pas si quelqu'un a une attaque d'opportunité contre moi. C'est Warcaster quand toi, tu as une attaque d'opportunité. Est-ce que c'est un feat que tu as pris? Oui. Alors oui, tu peux faire ça. OK. Fait que je... Puis il faut que ça soit un spell qui fait du dégât, ou c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire selon les règles. Non, non. On va le jouer. Tu peux faire Attends ce un que tu peu. veux. Je vais aller regarder rapidement. J'aurais tendance à croire que c'est une attaque. OK. Je vais pas m'obstiner. To cast a spell to that Ben. creature, doit avoir un casting time de 1 action et targeter only that creature. Donc un sort qui cible une seule personne. OK, donc non, tu pourrais essayer de faire un sort sur cette personne-là, spécifiquement. Ouais, je vais dire, tu t'arrêtes maintenant, old person. Oh, c'est un jet de sauvegarde de Wisdom? Ouais, 15. Mais elle doit en avoir beaucoup. 15. Au moins, ça m'a juste pris mon attaque d'opportunité puis une slot. Il recule, va regarder en votre direction et va disparaître sous vos yeux. Donc, en se reculant tranquillement, vous le voyez, tu viens de placer un coup de lame sur cette personne-là, Iskandar. Tu vois qu'il saigne probablement dans le flanc. Recule, prend une grande inspiration. Puis il y a juste quelques lambeaux de son armure qui tombent au sol. Puis alors que vous regardiez, là, elle n'est plus. Parfait. Iskandar. Parfait. En ce moment, il y a... en fait, de mon passive investigation à 15, la créature saigne. Techniquement, il faut prendre l'action de se cacher quand même. Donc, oui, j'attaquerai à des avantages, mais je sais il est où. Tout à fait, ouais. Parfait. Donc, je vais m'avancer dans sa direction et frapper à des avantages. Ça va faire un 18 pour toucher. Très bien, ça touche. Ça va être un 14 de dégâts. OK, parfait. Je vais faire ma seconde attaque pour encore un 18 pour toucher. Ça touche. Roule tes dégâts. Pour cette fois-ci un 7 de dégâts. Je vais faire en bonus action le avec ma polearm. Ah, c'est bon. Je te le souhaite. 15 pour toucher. Attends, laisse-moi vérifier. Attends. Ça touche. Ça touche. Ouais, ça touche. Ça va être un 3 plus 6, 9 de dégâts. 9 points de dégâts? Oui. Est-ce que j'entends quelque chose qui tombe sous les coups après que j'ai donné ou pas encore? Tu places un premier coup de lame, ça mord, ta lame s'arrête. Vous voyez du sang qui commence à transparaître, puis alors qu'il essayait de se fondre dans ce qu'il y avait autour, le sang commence à tomber puis à gicler, puis le sang est noir, là, visqueux, comme s'il y avait plein de cailloux à l'intérieur. Puis il saigne pas beaucoup, il saigne une grosse gâche sur l'épaule. Et c'est comme si le sang restait là, puis que son armure, tranquillement, revenait un peu à la surface. Tu retires ta lame, tu fais pivoter, tu frappes à nouveau. De l'autre côté, dans le flanc, il y a des gros craquements sous ses côtes qui se brisent sous l'impact, puis du sang qui commence à couler. Tu donnes ton coup de pommeau dans la taille, puis tu le rabasses sur la tête, puis vous entendez juste un gros crac. Puis tu vois quelque chose qui tombe à genoux et qui glisse au sol. Et qui perd conscience. Est-ce que ça a pris beaucoup de mon mouvement à aller le chercher? Non, 5-10 pieds. Parfait. Je vais me retourner à côté de Prétécé, qui est encore à corps avec Lucien. Action Search. Parfait. Là, j'ai plus des avantages. Pour un 28 pour toucher. Oh, ça touche, roule tes dégâts. Et je vais faire un Menacing Attack. Je vais rajouter un D8 et il va faire un DC de Wisdom 17. Succès. Parfait. Fait que ça va être un 13 de dégâts
qui va rentrer. Et je vais utiliser en fait, après mon Action Surge, j'ai ma deuxième attaque dans ce cas-ci, puisque j'ai repris l'action d'attaquer. En effet, Ça va être un 24 pour toucher. ça touche encore. Pour maintenant un 8 de dégâts magiques. Très bien. Alors, vous pensez encore que la lignée Sachakov en vaut pas la peine? Il faut être souvent en ce moment que maintenant le sang orc est en train de s'animer suite à tout ce qui est en train de se passer. Et que on voit que notre cher Iskandar thrive in battle. Tout à fait. J'adore. Excellent. Fin de ton tour, Iskandar? Oui, c'est tout, là. Ouais, c'est déjà bon. C'est assez. Comprenant que le rapport de force vient de changer, les deux chevaliers qui sont brûlés sous l'impact du soleil vont passer à côté de l'oracle qui invoque ce grand torrent. Est-ce qu'ils doivent, au début de leur tour, resubir des dégâts ou c'était juste un... C'est parfait. C'est instantané. Ils passent de part et d'autre de toi. Ils sont aveuglés. Ils tirent leurs lames puis vont essayer de s'en prendre à toi, Iskandar. Parfait. À moi, pas prêter. Ils font juste À toi. flinguer. Ouais, exact. Parfait. Ils passent de Parfait. part et d'autre puis ils viennent te reprendre toi. Ça va être un natural 20 pour la première attaque. Ouh. Et un 19 pour la deuxième. 19 touches. Parfait. C'est de grandes flamberges qu'ils sont. Puis il attaque, puis il essaie de te couper aussi. C'est un peu la même technique qu'on avait plus tôt, mais avec une lame ondulée plutôt que des dents. Donc les deux attaques touchent. Allons-y avec ça d'abord. « 9 points de dégâts slashing. Et... non, pardon, ça sera pas 9 points, ça va être... j'avais oublié, c'est un natural 20. Oui. 15 points de dégâts slashing et 6 points de dégâts slashing. Donc 21 de dégâts slashing. Ils reculent leurs armes, puis ils vont essayer de te la planter dans les flancs. Ah, ça ne touche pas. Et la deuxième non plus. Mon dé est tombé sur le nat 20 et sur le 8. Bon, c'est correct, on va le prendre. Voilà pour les chevaliers. Leurs écuyers sont morts. Prétessé, c'est à toi. Tu vois que les deux hommes d'armure ont essayé de s'en prendre à ton collègue qui vient tout juste de mettre hors d'état de nuire fleur. OK, là, j'ai plusieurs questions. Première question mécanique. Si j'ai utilisé un spell pour ma réaction, est-ce que ça a brûlé mon spell pour mon action? Non. Parce que Ok. ça reset au début de ton tour. Parfait. Deuxième question. Est-ce que dans la bergerie, il semble y avoir encore du mouvement? Tout à fait. Tu entends des bruits, les créatures crient, le soleil s'estompe à ton tour, mais tu vois que ça a fait de l'impact, là. Est-ce que je sais si ce que Fleur a mis en place, c'est un spell? Oui, c'est un sort. Parfait. Dans ce cas-là, je vais tourner mon visage vers la bergerie. Je peux pas bouger. De Non. toute façon, à ce tour-là, je vais regarder vers la bergerie. Mes yeux vont s'illuminer et je vais faire Dispel Magic sur la bergerie. C'est jusqu'à 120 pieds. Je veux arrêter l'incantation qu'elle était en train de faire. Ah, c'est super. Laisse-moi juste regarder spécifiquement le sort, juste pour voir qu'est-ce que tu détruis ou pas. Ouais, ça dépend du niveau du spell. Pour son sort, je suis pas mal convaincu. Donc, DC equals 10 plus spell level. C'est toi qui dois le faire. Fait que c'est ta stats que tu incantes avec, donc ta wisdom. Oui. Plus ton D20. Ah, ben moi, il y a juste un tiret dans un truc à lancer. Il est marqué Choose one creature, object or magical effect within range. Any spell. Fait que non, j'ai Third rien à level faire. or lower on the target Ouais, ends. exact. For each spell of fourth level or higher on the target, make an ability check using your spellcasting ability. Fait que là, c'est dans ce cas-ci, donc Ok, je vais quand fait même que te c'est demander de au-dessus. faire. Ouais. Ok, c'est au-dessus. Ouais. Il faudrait que j'ai combien? 18. Oh! Ben là, Attends, là. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut que je lance? Roule un D20. Ouais, Ajoute ton modificateur de Wisdom. parfait. OK. En fait, non, pas Wisdom. Si tu vas dans ton onglet avec les sorts, tu devrais avoir ton Spellcasting Modifier. Donc, le modificateur que tu utilises lorsque tu lances des sorts.
qui est Wisdom plus ton Proficiency bonus, je crois, je suis pas sûr, j'y vais de mémoire. Dans le cas d'un Dispel ou d'un Counterspell, malheureusement, c'est juste l'habilité. Juste. Il n'y a pas rien Ah d'autre. oui, c'est vrai, donc c'est juste ton modificateur de Wisdom dans ce cas-ci. Ouais, d'accord, c'est fait. OK, donc 10 plus ça. Oui. Ah, 10 plus ça? Non, ben, en fait, le DC non, que tu as à DC, battre, excuse. c'est 18. Est-ce que tu as réussi à brasser 18 de Wisdom avec Exact. Non, j'ai eu 14. Parfait. Tu vois par contre que les cris et les hurlements s'estompent. Donc, ce qui semble être agité à l'intérieur s'éteint immédiatement alors que tu te concentres. Puis pour donner un peu de saveur à ça, là, tu sens que les ancrages que tu as dans le sol prennent le contrôle de l'intérieur de la bâtisse. Là. Comme s'il y avait des choses qui poussaient là, de par ton lien à toi. Là. Puis tu te sens énergisé par ce qu'il y a à l'intérieur, puis tout à coup, ça s'estompe. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de cris, il n'y a plus d'hurlements. Et tu recoupes la connexion que tu avais. De toute façon, tes racines sont déprises de celles que Fleur avait ancrées en toi. Et juste pour la saveur, je vais t'inviter à rouler un jet d'arcane, s'il te plaît. Secrets. Oh, j'ai eu 28. Très fort. Avec ton jet d'arcane, tu détectes à travers le lien que tu as creusé pour aller mettre un terme à l'intérieur à la magie. Tu détectes qu'il y a une magie, en effet, que tu n'as pas été capable d'éteindre. Une connexion plus creuse, plus loin. Une rose qui pousse à l'intérieur de la bergerie. Et elle, tu ne l'as pas brisée. OK. Seulement ce qui était en train d'animer la créature. Exactement. Donc, OK. de façon mécanique, tu as interrompu l'action qui avait accéléré Fleur à l'intérieur de la bergerie. Fait que ça regagne 2 tours. Non. OK. Oups. Oh my God, OK. OK, là, c'est tout pour moi. Très bien. Mais là, je ne suis plus restraint à partir du prochain tour, n'est-ce pas? En effet, tout à fait. OK. 100%, tu as tout compris. Excellent. Ce qui se produit. On va remettre le dé à 4, s'il vous plaît. Iskandar, de derrière toi, t'entends. Comme une respiration, un dernier souffle qui se prend. Et le corps, devenu invisible, translucide, éthéral, éthéré, de fleurs au sol, devient soudainement très concret, très tangible. Il se recroqueville, un peu à l'image de cette créature que vous avez libérée, le petit cocon qui s'était formé à l'intérieur de la chaumière, plus tôt dans les montagnes la veille. Il se referme sur lui et il ouvre très grande sa bouche, puis une toute petite lumière qui en ressort. Est-ce que tu gardes ton attention portée sur lui pour en savoir plus là, ou est-ce que tu continues à focusser sur Lucien devant toi et les chevaliers, Iskandar? Si tu détournes ton attention, ils auront avantage sur leurs prochaines attaques. Je ne détourne pas mon attention, mais je dis à prêter ce qui se passe. Dans le sens que dans toute la situation, c'est-tu de retour à mon tour? Ou c'est en ce moment... Pas tout de suite. Ouais, on est Non, à c'est ça, initiative pas tout 0. ça. Ouais. Ok, parfait. Je vais dire à prêter ce qui se passe, mais moi, je suis... je reste attentif aux soldats. Très bien. Simplement. Surveillez le corps de Lucien. De Fleur. Il y a quelque chose qui se passe. Toi, Prétessé, est-ce que tu veux te mettre en situation dangereuse pour observer ce qui se passe? Donc, les créatures auraient avantage pour les attaques contre toi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Super. Je vais t'inviter à rouler un dessin aussi, s'il te plaît, Prétessé. Mais 75 laisse-moi et plus. tranquille! J'ai 8. Ah. OK. Je t'ai dit de me laisser tranquille! Prétessé, ou plutôt devrais-je dire Marika, pour pouvoir bien vivre ce que je vais m'apprêter à te décrire, je t'invite à réfléchir à la chose qui te fait le plus peur. Ce dont tu crains le plus. Viscéral, ce qui déclenche des frissons dans ta colonne. Pas genre les araignées, là, parce que t'as peur d'en croiser une. Là. La peur là, de l'abandon, de l'échec, de perdre. Tout ce que t'as de plus cher. Et c'est cette même émotion-là qui t'habite, alors que tu vois quelque chose derrière, et en image se succède devant toi, là, comme si tu perdais le contrôle, là, sans flash de lumière. Et c'est la première fois que tu ressens que ce qui t'habite panique.
une panique là, incontrôlable. Tu te mets à hurler, probablement ce qui va offrir l'avantage aux autres autour de toi. Puis Iskandar, tu la vois complètement péter les gonds, là, parce que tu as extrêmement peur de ce que tu vois apparaître sur le front du cadavre de Fleur au sol. Alors qu'il s'enracine dans des racines noires à l'intérieur du sol, visqueuses, couvertes de pétrole. Dans son front, il y a une cavité qui se creuse, comme une serrure qui se marque, alors que sa capuche se rabat sur le sol et que son crâne blanc, les veines noires pompent en direction de cette cavité qui se forme au centre. Et la lumière blanche qui montait dans le ciel retombe de plus en plus faible à l'intérieur de la cavité. Et tu sens que c'est les racines qu'il a plantées dans le sol pompent. Et les deux écuyers qui étaient à tes pieds calcinés se désarticulent. Et ils se retournent vers toi, puis leur peau et leur corps desséchés, il y a deux cavités similaires qui se forment dans leur front. Et ils se retournent vers toi, puis commencent à gratter sur tes jambes. On va leur créer une attaque immédiatement. Encore une fois, le 20 qui tombe sur le 2. Ça sera 22 pour toucher, ce qui ne touche pas. Même avantage, puisque tu as 27. Essaie d'attraper tes Non, jambes. plus là. Non, plus maintenant. Oh, alors c'est 22 pour toucher dans ce Ça cas-là. touche, c'est 19. Ah, je pensais que c'était un 20 qui avait tombé à 2, pas un 2 Ouais, qui tombait moi à aussi. 20. Il y avait un 20 qui est tombé à 2, mais il y a aussi un autre jet d'attaque, puisqu'ils sont deux, qui lui Ok. a réussi. Mais est-ce que c'est 20 naturel? Non, ce n'est pas 20 naturel. Ok. Ouf. Ok, Non. d'accord. Tu vas subir un maigre 6 points de dégâts nécrotiques. Et tu sens leurs griffes, leurs doigts qui se plantent à l'intérieur de ta chair. Puis je dis leurs griffes, là, c'est pas qu'il y a des ongles qui ont poussé, là, c'est juste la puissance avec laquelle ils veulent rentrer à l'intérieur de toi. Là. Ils mettent extrêmement de pression, ils se glissent dans les interstices de ton armure et tu les sens, leurs doigts froids, rentrer à l'intérieur de toi, puis comme s'il y avait quelque chose qui venait te chatouiller, comme s'ils essayaient de s'ancrer à toi et de t'ancrer à eux. Et heureusement, grâce à ton intervention, d'autres créatures du genre ne font pas la réapparition de la bergerie. Félicitations, Prétessé. Tu viens de vous rendre une fière chandelle. Lucien voit que tout ceci s'agite autour de lui. Et Iskandar, tu le vois un peu paniqué, un peu troublé. Il se ressaisit, il reprend son javelin, puis il fonce vers toi. Puis il va passer à travers les deux chevaliers, puis il va essayer de s'en prendre à toi 2 fois. Ça crée une attaque avec ton reach, je crois. Exact. Oh. Ok. Ça va faire un 19 pour toucher. Je pense que ça l'évite. T'avais dit que c'était 20 avec son bouclier. Oui, en effet. Donc, ça l'évite. Il place son bouclier, est capable de faire glisser ton glaive, puis en l'ouvrant comme ça, il utilise tout le mouvement qui transfère dans la pointe de son javelin, qui vient de planter dans le flanc, s'il le peut. Ça va donner 21 pour toucher, Touche. et 20 pour toucher, pas naturel. Touche. Ça va être 9 points de slashing damage. Plus 13 points de slashing damage. Plus 4 points de slashing damage. Alors qu'il plante son javelin dans ton flanc très fermement, le recule alors qu'il replace son bouclier, puis il replace son javelin, puis bang, il te le replante dans la côte, puis tu vois toute l'adresse de ces fameux guerriers de l'ordre du Home. Et il est bien en joue avec toi, avec son bouclier au bras, puis il fait juste retaper dessus, puis les deux chevaliers à côté de lui répondent à l'unisson en tapant sur leur bouclier. Non, en tapant sur leur lame, tiens. Parfait. À toi, Iskandar. En fait, techniquement, ça m'a amené à 0 point de vie. Hmm. Sauf que à ce moment-ci, déjà qu'Iskandar vient à saigner de partout en ce moment, ses veines font juste sortir au niveau de son visage, ses yeux sanglantent, alors que mon Relentless Endurance d'Orc vient à kick in. Je remonte à 1 HP. Je vais juste prendre un très grand respire et juste faire un pour utiliser Second Wind en bonus action. J'adore. Pour me healer de 16. On prend tout ce qui passe. Je suis à 17. Ok. Et l'état dans lequel l'elfe
dans l'armure en avant de moi et esquiver. Ça dans saigne à ton travers champ. les jointures de l'armure. Là. Ok. Euh, Parfait. Ça comme ça va faire un 20 pour toucher. Ça touche. Pour un 13 de dégâts. Oh. Il n'est toujours pas tombé. Non, toujours pas. Et cette fois-ci, un 21 pour toucher. Ça touche, roule tes dégâts. Pour un 11 de dégâts magiques. Comment veux-tu en venir au Oh! fait avec Lucien et tuer le général? Avec de son bouclier, il a tassé mon glaive. Et à ce moment-là, sans doute que en me retournant, vu qu'il a dévié mon cou, j'ai juste voulu continuer. Puis c'est là qu'il me tailladé à maintes reprises dans le dos. Et j'ai juste continué mon élan, sachant que souvent dans les derniers moments, mon sang vient à kick-in un petit peu plus. Et en me retournant, vient harceler le premier coup de glaive sur son bras qui tient son bouclier pour le tasser. Et sur le deuxième coup, les yeux enragés, je vais juste diriger mon glaive vers le haut, puis je le rentre dans le casque, puis je le soulève de terre Ah. pour le laisser retomber. Magnifique. Empalé sur ta lame, tu vois que le casse botte vers l'arrière, puis en effet des mèches qui tombent, de longs cheveux fins qui confirment ton intuition. Il s'agissait bien et bien d'un elfe. Cette armure n'a pas été volée. Et tu as tué un chevalier de l'ordre de l'ombre. C'est un grand fait d'armes. Et je vais utiliser mon dernier Superiority Dice pour bait and switch avec Prétessé pour la renligner en avant de moi et me donner 6 de classe d'armure. Très bien. Excellent. Ça crée pas d'attaque d'opportunité, n'est-ce pas? Non, ça prend juste 5 feet de mon mouvement et j'ai pas bougé du tout en ce moment. Parfait. Fait que Très je suis juste comme un... Prédestiné. J'ai besoin d'aide. Et ça va être la fin de mon tour. Super. On en vient au chevalier qui voit que tu te déplaces à la place de Prétessé. Elles ne savent plus trop donner de la tête. Un va attaquer un, l'autre va attaquer l'autre. Prétessé, les deux attaques. Le plus haute est 9. Et Iskandar, 2 attaques. La plus haute est 9. Aucune des attaques ne trouve sa cible. Il voit que les deux grandes lames mordre la poussière alors que vous évitez les différents coups. Puis vous voyez que la perte de leurs 2 capitaines semble avoir joué beaucoup sur leur morale. Ils sont tout brûlés, leurs écuyers brûlent, ils se réaniment, ils ont peur eux aussi. Prétessé. Là, tout à l'heure, j'ai pris le temps de regarder pour le truc qui se passait et ils ont eu avantage contre moi. J'ai-tu eu quelque chose d'avoir pris ces 2 attaques-là à avantage? Dans ce cas-là, tu as raison, merci de ton fair play. Ça aurait été 16 pour toucher avec l'une des attaques. Est-ce que ça te touche? Non, j'ai 19. Ben voilà, alors non. Mais moi, est-ce que j'ai eu de l'information d'avoir pris le temps de regarder ou qu'est-ce que j'ai su de... Tu as su que la créature, de façon très simple, tu as vu que 2 créatures à tes pieds se réanimer de la même façon, avec une âme qui semble les avoir quittés, replantée dans leur serrure. Mais ce que tu as appris, c'est que Fleur vient de vivre la même chose. Là. OK, parfait. OK, j'avais bien compris. Excellent. Donc, ça fait que j'ai mon action pleine là, en ce moment. Ça m'a pas pris Tout à mon fait. action faire Non. ça. Non. OK, parfait. Donc, rapidement, là, je suis comme un petit peu derrière Iskandar, vu que c'est mis comme devant moi. Je vais juste me pencher à son oreille, toucher sur ses épaules, puis je vais lui chuchoter « Vous êtes mon seul ami. » Et je vais y faire Illingworth. Puis, je vais lui faire... c'est toi qui me l'as dit, hein? Je vais lui faire un niveau 3. Yes! Donc... Oh, j'ai pas eu très élevé, désolé, ça fait 8. C'est déjà ça. Est-ce que, je sais pas, genre, tu sais, je sais que c'est avec des mots, mais j'aimerais ça que lorsque je guéris, puis que je suis en contact avec la personne, ça soit un peu comme des racines qui viennent, Mmh. c'est comme nourrir l'autre personne avec mes mains, tu sais, sur ses épaules, qu'on voit comme des racines qui viennent s'acheminer à lui, donner un peu de vie, puis... C'est super. En fait, il y a plein de fleurs, Iskandar, qui poussent sur toi. De toutes petites fleurs blanches.
Je comprends Et pas trop, avec... mais je comprends bien. Ça fait du bien un peu au moins. Avec mon action, je vais essayer d'attaquer avec mon bras l'une des créatures. Elle est à portée. Oui, tout à fait. Parfait. Je vais lancer, puis après, je vais décider si je fais quelque chose d'autre. Je crois que je vais le faire. Attendez. Ouais, je vais le faire. Je vais faire Channel Divinity sur mon bras. Hmm. Donc, je vais vraiment comme... Tu sais, je commence à un peu apprivoiser comment je peux utiliser mon corps comme une arme. Fait que je fais appel à ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour encore plus le déchaîner. Fait que au lieu d'avoir 14, je vais avoir 24. Pour toucher. Et au lieu de faire un des 6 de dégâts avec ta masse, tu vas faire un des 8 avec ton trident. Puisque ton poing s'étend et ton pouce grandit, tes, euh, tes doigts se séparent en deux. C'est comme s'ils étaient solidifiés ensemble avec une espèce de racine ou d'écorce. Ils s'allongent, se pointent, puis tu les places, puis tu lances, puis tu frappes du revers de la main. Peu importe ce que tu aurais eu. Donc 24 pour toucher. Ça touche, roule tes dégâts. Je vais aussi faire ma Dive and Strike. Hmm, Faire du démage radiant. très fort. Yes. Ça fait 10 en tout de dégâts. 10 points de dégâts. Ouais. Tu lances dans les airs avec cette espèce de trident, puis tu refrappes sur le sol, puis tu vois que tu as juste soulevé l'écuyer, puis tu le recognes. Ça n'a pas été suffisant pour le projeter très loin, mais tu sens que c'était l'intention de ton geste. Et tu prends conscience que tu pourrais encore plus décupler la puissance de ton corps. Ça sera tout pour moi. Fin de ton tour. Je vais vous inviter à descendre le dé à 2. Parfait. Faut pas que je me mêle. Iskandar, c'est à toi. La femme, est-ce qu'elle est encore vivante dans la situation, dans la chaumière derrière nous? De ce que vous avez entendu crier, t'aurais pas tendance à croire qu'elle l'est. Ok. Ayant terrassé Lucien, je vais me retourner vers les deux hommes. Puis, je vais dire... Partez maintenant. Je ne retiendrai pas vos visages face à ce que l'affront qui vient d'être commis ici. Partez avec vos vies. Sinon, c'est soit nous ou ça qui va vous la prendre. Donc, j'essaierai de faire un intimidate pour désamorcer le combat. Très bien. Je t'invite à faire un jet d'intimidation, s'il te plaît. Ça va être un 14 pour un 24. Très bien. C'est à leur tour. Ils lâchent les armes, laissent tomber leurs grandes épées, puis ils partent à toute vitesse, plus bas, en laissant derrière eux écuyer. Et si vous prenez leur piste dans les prochains jours, vous allez découvrir leurs écussons, leurs armoiries. Ce qu'ils ont vécu là, ils vont essayer de se refaire une vie. Est-ce que quelque chose va les retrouver, les rattraper? On ne le saura jamais. Alors que tu viens de laisser partir, de faire fuir, la menace la plus directe qui n'est pas alimentée par la magie de fleurs, on va terminer notre partie ce soir et cet affrontement dans une ambiance et un rythme peut-être un brin différent. Alors qu'en reculant, tu te rends bien compte, Prétessé, que ces choses qui rampent sont moins rapides que toi. Et alors que tu te défais de leurs emprises, tu es capable de reculer et de les étudier. Et ils semblent être reliés par le sol, dans les mêmes racines visqueuses et pulpeuses qui émanent du corps de fleurs, qui semblent s'être transformées en une source, puisqu'elle alimente et gonfle par pulsation et par spasme les deux corps de ces écuyers qui rampent en votre direction pour tenter de vous intégrer dans leur amas de racines et de s'attacher à vous. Mais à chaque fois que tu relâches ton pied, que tu frappes, que tu recoupes, tu n'es pas capable de les empêcher de se déplacer, mais tu es largement capable de restreindre leur vitesse ou leur progression. Et au bout d'un moment, vous voyez que le corps tailladé, coupé de Lucien se retourne sur le sol et que de sa bouche, une lumière commence à émaner et monte et est aspirée dans une cavité qui se forme en son front. Et on va terminer notre partie sur Iskandar, qui jette un coup d'œil sur la porte de la bergerie qui bat.
reste ouverte. Et sur le sol, tu vois plusieurs cadavres empilés, duquel monte une toute petite lumière, une toute petite fleur noire et une rose qui ouvre toute grande ses pétales en ta direction. Et tu te grattes l'intérieur de la paume. Et tu as quasiment l'impression que Fleur derrière toi, couchée au sol, dans sa respiration saccadée, rit. C'est ainsi qu'on va terminer notre partie ce soir. Merci beaucoup, chères auditrices, chers auditeurs, joueuses, joueurs, pour cette partie endiablée. On n'a pas vu le temps passer. Tu m'excuseras, Marca. On s'emballe et on s'entretue. Je dis que je m'excuse parce que c'est le temps des fêtes pour nous à cette époque-ci de l'année et aussi le temps des examens, donc des fins de session. Alors voilà, d'autres occupations nous occupent. Mais, chose certaine, on peut se retrouver pour un prochain rendez-vous la semaine prochaine, alors que l'on va poursuivre cette aventure et que nos aventuriers auront à leur disposition beaucoup de réponses à leurs questions. Si ils ne foutent pas le feu partout. Ce serait du déjà vu. Hey, à très bientôt. Ciao.